And there wasn't this idea that we need to come to the table around diversity and inclusion and make sure that everyone feels represented. Salut, c'est Dorcas. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne pas louper les prochains épisodes. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Dorcas avec 2 V à la place du A. Commençons la vidéo. On connaît tous cette marque iconique Abercrombie & Fitch. Dans nos années collège et lycée, c'était une marque iconique qu'on rêvait tous d'avoir. Personnellement, au collège, je ne connaissais pas la marque, mais je kiffais tellement leurs vêtements parce que c'était cool, c'était à la mode, les gens populaires de l'école portaient la marque et franchement, je rêvais de porter leur marque. Aux États-Unis, Abercrombie & Fitch était synonyme de jeunesse dorée et éternelle et signe de bourgeoisie. I saved enough money to buy one top and I wore it as often as I could without looking weird. It said Abercrombie & Fitch on the arm. So it would be like, I'm cool. Mais derrière cette marque, il y a tellement de scandales, tellement d'histoires à raconter. Asseyez-vous parce qu'il y a à boire et à manger. Abercrombie est une marque américaine fondée en 1892. C'est une marque de vêtements qui cible les adolescents et les jeunes adultes. Abercrombie est la combinaison de 2 personnes, David Thomas Abercrombie et Ezra Fitch. Ensemble, ils vont ouvrir leur premier magasin à Manhattan. Leur catalogue de base était des articles spécialement dédiés à la randonnée, des cannes à pêche, des tentes, des fusils de chasse, rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais malheureusement, en 1877, la boutique va faire faillite et ils vont fermer les portes de leur premier magasin. 2 ans après, la marque revient grâce à des repreneurs et à partir de ce moment, la marque ne va cesser de passer entre les mains de chaque repreneur jusqu'à arriver entre les mains de Mike Jeffrey. Michael Staten Jeffrey est un homme d'affaires américain. Son père possédait une chaîne de magasins Party Time et tout comme son père, il va aussi monter des marques comme une marque spécialement dédiée aux femmes d'affaires, mais la plupart des marques qu'il a créées vont terminer en échec, alors il va simplement se résoudre à diriger des entreprises déjà fondées. He had a pure mission and that was to build Abercrombie and make it successful. Dès sa prise de poste, il va complètement changer l'image de la marque en lançant une haute gamme de vêtements pour les étudiants. Il va complètement changer les magasins de la marque. Ça sera plus ambiance nightclub avec un parfum musqué à l'entrée. Les vendeurs tous d'une même façon. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la boutique Abercrombie sur les Champs-Élysées, mais c'est juste incroyable. Juste lorsque vous êtes devant la boutique, les portes sont en or et clairement on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, vraiment comme si on était dans une boîte de nuit. En 2014, malheureusement, il va démissionner de son poste de PDG. L'histoire aurait été parfaite si on s'arrête seulement là, mais il y a eu tellement de scandales, de polémiques, d'histoires sous la gouvernance de Mike Jeffrey. 5 ans après son arrivée, Abercrombie & Fitch a commencé à avoir des séries de buzz. Tout va commencer avec l'histoire de l'hypersexualisation des enfants. En effet, Abercrombie & Fitch a lancé une collection Abercrombie Kids destinée aux 8-14 ans. Mais les vêtements qui étaient proposés sont des strings et des bikinis rembourrés pour des enfants. Cette histoire a été soulevée par des psychologues, des pédiatres qui s'inquiétaient fortement de tous ces enfants victimes d'hypersexualisation qui se transforment en Lolita en portant des sous-vêtements pour adultes avec des accessoires de beauté, de maquillage, etc. La marque a présenté ses excuses et a retiré la collection de la vente, mais trop tard, la polémique était déjà partie.
L'histoire qui va vraiment entacher Abercrombie & Fitch concerne la discrimination, le racisme et la xénophobie. Mike Jeffrey était considéré comme un PDG déterminé, excessif, un tyran, et pour cause, il a même été accusé par ses salariés de mauvais traitement, de discrimination lors du recrutement pour favoriser l'image de beauté plutôt que les compétences ou le savoir ou l'expérience même. Pour Mike Jeffrey, Abercrombie devait refléter sa clientèle, à savoir des personnes minces, beaux, musclées et blanches, ou des jeunes femmes minces avec un beau corps, blondes, blanches. Mike faisait tout son possible pour que les magasins ressemblent à la clientèle. Et là, tous les détails comptent. Que ce soit les sacs shopping où il y avait une image de corps musclé imprimée dessus, les campagnes marketing, les vendeurs étaient même triés par rapport à leur physique. La marque a même embauché des chasseurs de tête avec pour mission de recruter des personnes beaux plutôt que des personnes compétentes pour pouvoir exercer la fonction de vendeur. Was that we weren't good looking enough to work on the floor. We're just ugly. Cette vision de la marque a toujours été assumée par le PDG de Abercrombie qui le répétait sans cesse à chacun de ses passages dans les médias. Pour les salariés de Abercrombie, Mike Jeffrey est l'un des pires dirigeants de la marque. Ils avaient des conditions de travail horribles, ils étaient constamment jugés sur leur physique. Une prise de poids, tu es viré. Tu es trop vieux, tu es viré. Ils allaient même jusqu'à compter le nombre d'étrangers sur la surface de vente et malheur s'il y a trop d'Asiatiques ou trop d'Afro-Américains ou encore trop d'Hispaniques, quelques personnes vont se faire virer. I went to the store. I just spoke with whoever was working there. She said, "Oh, I'm sorry, we can't rehire you." And I asked, "Why not?" And she said, "Well, my manager said we can't rehire you because we already have too many Filipinos working at this store." Face à tout ce désastre, les salariés vont décider de porter plainte. Mike Jeffrey va être sommé de payer des millions et des millions de dollars aux salariés et va présenter des excuses publiques, excuses qui ne vont pas suffire pour pouvoir apaiser déjà les tensions au sein de la marque. Et en plus, Mike Jeffrey ne va pas changer d'avis car juste après, il va sortir une collection de t-shirts à caractère raciste, ce qui va encore entraîner des excuses publiques et le retrait de la collection de la vente. En 2014, il va démissionner de son poste de PDG. Après son départ, la marque va avoir de grosses difficultés à se relever. En 2017, ils vont être accusés de travail forcé auprès de leurs fournisseurs en Asie. Ils vont aussi être accusés de vendre des produits inappropriés pour des adolescents et pour des enfants, ce qui va leur valoir des procès et des boycotts. Mais il y a une femme qui va accepter de relever le défi et de relever la marque Abercrombie, Fran Orowski. Fran Orowski est une femme d'affaires américaine. Elle a été présidente pour la marque Hollister et aujourd'hui elle est devenue PDG de la marque Abercrombie. Et depuis qu'elle est arrivée, il y a beaucoup de changements qui sont opérés au sein de la marque. Déjà, elle a créé un département diversité, un département qui a pour mission de veiller sur la diversité au sein de la marque, des campagnes marketing. Et c'est vraiment ce qui se passe parce que les campagnes marketing ont énormément changé. Avant, on voyait que des personnes blanches, blondes, musclées, etc. Aujourd'hui, on a des personnes de tout horizon. On a des noirs, des hispaniques, des asiatiques, etc. La marque a énormément changé. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. On se voit dimanche prochain à 18h. Bye bye.